Auschwitz-Birkenau, ou Auschwitz II, est le plus grand camp de concentration du Troisième Reich. Le premier camp d'Auschwitz fut ouvert le 20 mai 1940 et Birkenau le 8 octobre 1941. Birkenau fut construit à 3 km de la ville d'Auschwitz, dans les marécages. Les premiers convois ferroviaires de déportés s'arrêtaient sur des quais provisoires qui étaient à l'extérieur du camp. Dans un premier temps, Himmler pensait Birkenau comme une extension d'Auschwitz pour accueillir les prisonniers de guerre soviétiques après le déclenchement de l'opération Barbarossa et l'invasion de l'Union soviétique. Le rôle principal de ce camp a été redéfini fin 1941 pour appliquer la solution finale décidée lors de la conférence nazie de Wannsee, c'est-à-dire la mise à mort systématique et programmée des Juifs d'Europe. Le camp est gigantesque, il s'étend sur 170 hectares et devait accueillir 100 000 détenus. Le camp comprend, dans sa configuration finale, 3 parties séparées par des barbelés. Le camp des femmes, celui des hommes, et une extension jamais terminée. À partir du printemps 1944, des wagons de bétail qui transféraient les déportés arrivaient directement sur des quais à l'intérieur du camp. Dès leur arrivée, les individus étaient triés. La plupart étaient acheminés à pied vers l'arrière du camp, où 2 anciennes fermes avaient été transformées en chambres à gaz. Mais les nazis trouvaient le rendement de l'opération très insuffisant. Ils ont alors construit 4 complexes de chambres à gaz crématoires, où les opérations d'assassinat atteignaient un rendement industriel. Regardez ces visages, ce sont ceux de quelques-uns des 1,5 million de victimes du camp. Ces visages maintenant sont ceux des plus grands criminels de l'histoire. À l'été 43, les 4 grands fours crématoires sont achevés. Ils permettent d'éliminer chaque jour 8000 êtres humains. Mais à l'été 44, même ces installations ne suffiront plus pour faire disparaître les corps, et des bûchers en plein air seront rajoutés. Ces complexes de la mort sont parfaitement organisés. Après avoir fait le tri des individus sur lesquels les déportés étaient conduits vers des salles souterraines, où ils étaient alors invités à se déshabiller pour des raisons d'hygiène. On les faisait ensuite de pénétrer dans une salle chauffée pour y prendre une douche. Des cartouches de Zyklon B étaient alors introduites par des trappes et se transformaient en gaz avec la chaleur. Après la mort des déportés, les sondeurs commandos, des prisonniers réquisitionnés, plaçaient les corps sur des monte-charges pour les acheminer vers des fours crématoires montés en série. Birkenau n'était pas exclusivement un camp d'extermination, c'était un camp mixte qui comportait un camp de concentration. Des humains y ont été forcés de travailler et y vivre dans des conditions épouvantables. Quelques bâtiments non chauffés étaient en briques. À l'entrée, on trouvait la petite chambre du capot, un prisonnier chargé de surveiller ses congénères. Le reste des prisonniers étaient entassés sur des superpositions de paillasses. Ils étaient affamés, épuisés et souvent malades. Mais la majorité des baraquements étaient en bois et offraient des conditions de vie encore plus rudes. Le camp d'Auschwitz I est mis en place en février 1940. C'est avant tout un camp de concentration et de travail forcé. Les prisonniers valides doivent travailler, les malades ou blessés sont fusillés. Mais quand on se met dans la tête, oh, il y a eu X morts, soit là ou ailleurs, hein, ça ne veut rien dire. Il faut penser que tous ces gens pensaient, réfléchissaient, vous comprenez, c'était des êtres humains, différents les uns les autres, comme les empreintes de nos mains.
Lorsque les nazis décident l'extermination des juifs à grande échelle, Rudolf Hess, alors responsable du camp, expérimente divers modes d'exécution. Les exécutions par balles montreront rapidement leurs limites. Alors, il faudra construire à l'arrière d'Auschwitz I 2 petites chambres à gaz où les déportés seront asphyxiés par les gaz d'échappement des camions.